Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je parle pas très fort parce qu'il est 5h30 du matin puis ça résonne un petit peu. Demain c'est mon retour en France pour Tahiti et j'ai rien de trouvé de mieux la veille de mon départ que de partir faire l'ascension d'un des sommets de Tahiti. Donc on est parti pour un 10 km 1400 D+, alors comme ça tu vas te dire oh bah ça va, c'est pas un truc de ouf, ça va piquer un peu mais bon ça passe. Sauf qu'en fait, réussir cette ascension en une seule journée, c'est assez compliqué, puisque selon les forums, selon les retours que j'ai pu avoir des gens ici, tu mets à peu près entre 6 à 10 heures pour faire l'aller-retour. Le chemin est quand même vraiment très technique, très aérien à certains endroits, donc fatalement très dangereux, avec du vide, genre 400-500 mètres de vide. Donc du coup, il va falloir faire très attention. La météo peut également être de la partie et nous forcer à faire demi-tour. Donc cette ascension n'est pas du tout donnée et au début de cette vidéo, je peux te dire d'avance que c'est pas sûr qu'on voit le sommet de ce mont, qui est le mont Aorei d'ailleurs, en fait, parce que je ne l'ai même pas dit. Il monte à 2066 mètres d'altitude, c'est le 3e plus haut sommet de Tahiti, donc il y en a un qui est un petit peu plus haut, mais là il faut y aller sur 2 jours, etc. Donc j'avais clairement pas le temps. Donc voilà, écoutez, on est parti, on va à un endroit qui s'appelle le Belvédère, c'est un restaurant, une magnifique vue sur tout Tahiti, qui est à 600 mètres d'altitude à peu près, et le point de départ sera là. Bon voilà, ça y est, on est en place. Donc je suis avec Tony et je suis avec Yvon. Donc on est parti, juste en bas il y a un plan, la piste de l'Aorei qui est là. Bon, le plan vaut ce qu'il vaut, hein, il est pas foufou. Et à première vue, donc comme je vous l'ai dit, on part pour 10 km 6 et 1400 D+. Donc nous on est au Belvédère, il y a 2 refuges. Il y en a un, je sais pas où il est, et puis le deuxième il est là-haut. Voilà, et après il y a le sommet. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, on va essayer de monter jusqu'au sommet. Et voilà, donc on est parti, go! Et voilà, on attaque l'ascension. Enfin pour l'instant c'est du plat, mais... Et il est là-haut, le sommet. Pas mal dégagé pour l'instant. Et nous on arrive même à voir un peu les chemins qu'on va emprunter plus tard. Donc ouais, c'est cool. Et déjà bon, là le chemin est large, mais tu vois que c'est un peu le vide de chaque côté. Et avec la vue derrière. Voilà, allez c'est parti les amis. On essaye de courir un petit peu sur l'allée. Donc ça va se faire en rang de course en fait quoi. Tahiti qui se réveille. L'île en face c'est Moorea. Terrible comme île. Et bon pour l'instant on est pas mal. Après jusqu'au premier refuge le chemin est... Bon, c'est comme ça à flanc de falaise, assez large. Voilà, on attaque dans la montée. Il y a déjà des cordes. Bon c'est pas si raide que ça encore. Hein. Mais ça grimpe. Ça transpire déjà bien quand même. Hein. On va pas se mentir. En même temps ça grimpote quand même. Ah, regarde ça, avec le lever de soleil là. C'est quand même beau. On a pris aussi beaucoup d'eau. 3-4 litres chacun au cas où. De la bouffe. Et voilà. Bon le chemin est large, mais tu vois que faut pas s'écarter. Hein. Regarde-moi cette vue. Ça, on pourrait déjà faire demi-tour tellement c'est beau. Et des deux côtés. Magnifique. Voilà, t'apprends que le chemin est large. Mais ça c'est pas du chemin, c'est des fougères en fait. Bon si tu tombes ça te rattrape un peu mais tu vois qu'il y a des trous. Donc en fait c'est le vide là. C'est juste les fougères qui donnent l'impression. Un truc qui est pas mal à Tahiti, c'est que il n'y a pas d'insectes, de trucs trop chelous, dangereux, serpents, tout ça, il n'y a pas trop. Il n'y a que les sans-pieds, c'est des scolopendres qui peuvent te mordre, ça fait mal, mais on n'en voit pas trop ici. Après il y a beaucoup de poules et de coqs, ça va. Et après il y a les chiens errants, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais surtout en ville. Donc du coup ça c'est assez cool parce que tu peux randonner vraiment sans crainte quoi. Même les tiques, après vue il y en a partout, hein, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est pareil, c'est agréable ça. Regarde, ils sont pas trop beaux les chemins qu'on emprunte là. Vraiment en plein milieu de la forêt. Franchement, c'est un petit kiff. La forêt est bien dense. Elle est assez sauvage. Il y a juste le chemin à suivre. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ici les randonnées, il y en a beaucoup. C'est un des principaux attraits de Tahiti. Même si dans les guides touristiques, ils en parlent très peu parce que les randonnées, c'est quand même assez difficile. Hein. Comme là, hein, 10 km, 1500 D+, 1400 D+. Bon déjà ça en soi c'est pas évident pour tout le monde, mais en plus après vue c'est surtout très technique, donc bref. C'est pour ça que dans les guides on n'entend pas trop parler, pourtant c'est un des attraits de Tahiti, c'est les randos. Et rien n'est balisé, absolument rien, mais de toute façon en général il y a qu'un chemin. Donc tu suis le chemin et normalement ça t'amène au bon endroit quoi. Bonjour. Bonjour. On va rattraper un petit groupe. Vous allez jusqu'au sommet vous? Bah on verra si le temps et le corps le permettent. Ok. Là-bas là, c'est bien le sommet, c'est là où on va. Voilà, juste là.
Ah, c'est vrai que c'est beau. On voit le chemin par lequel on est passé là. Magnifique. Et du coup, tu passes par des paysages où tu vois la montagne magnifique, vue très dégagée, à des chemins un peu plus dans la jungle comme ça. La variété des paysages ici, c'est trop beau. Nous, on vient de là. Vraiment, le belvédère, je pense qu'il est juste là. Ça, c'est sympa parce qu'on n'est pas monté en haut de ce pic pour le redescendre. On a longé, on voit un peu le chemin d'ici. Hein. On a longé un peu à flanc de falaise. C'est magnifique. Et ça glisse un peu, mais ça va. Le chemin est quand même vraiment praticable. On a un rythme, on a 4,5 de moyenne, donc on n'est pas trop mal. Bon, on suit un petit chemin, tu vois, c'est tranquillou. Par contre, ces branches là, ça nique un peu, ça frotte sur les jambes et sur les bras. Donc on a vu des gens en pantalon. C'était peut-être pas une mauvaise idée en soi, les pantalons. Mais en short, c'est l'aventure quoi. Ah ouais. Ah, ça c'est classe. Le sommet. Il est là. On paraît pas loin, hein. Mais il reste encore un peu d'air. Je sais pas si on va se rendre compte, hein, mais vraiment c'est quasi 90 degrés là. Et c'est jusqu'en bas. Donc là tu tombes, c'est... Bah là c'est chacun, là c'est les deltas sûrs et certains. Hein. Donc tu vois, faut pas avoir peur du vide quoi. Je pense que le ravito, enfin le ravito n'importe quoi, le refuge est juste là. En haut, bah oui, je vois le toit d'ailleurs. On voit le toit du premier ravito. On va mettre 1h30 voilà, pour y aller tranquillement. Alors on rentre un petit peu dans les nuages. On voit que c'est un peu brumeux là. Mais bon, ça va, la météo se maintient bien. C'est rien d'inquiétant pour l'instant. Salut. Bonjour. On va attendre voir si ça se dégage ou pas. Ah, c'est bien couvert. Mais moi je pense que ça va se dégager. Hein. Ouais, tu vois le vent. Ouais, mais ça passe. C'est pas tant que ça. Hier, quand on est arrivé, c'était pas trop mal encore. Ouais, je prends l'état des lieux, mais bon. Donc le refuge, voilà, 1h30, 6 km, 800 de D+, donc il reste 4-5 km avec 600 de D+. Mais voilà, c'est bien couvert. Donc même si on a des petites vues sympas là et tout, même là-bas c'est un petit peu dégagé, c'est quand même bien couvert, le sol est glissant. Et là clairement on va attaquer la partie la plus vertigineuse, la plus dangereuse. Là c'était vraiment la rando tranquillou. Là on va attaquer la partie un peu plus hardcore on va dire. Donc on va y aller, mais on va pas se forcer, c'est-à-dire que si ça glisse trop, si ça se dégage pas ou quoi, on fera demi-tour, on prend pas de risque. Mais on va quand même le tenter, parce que bon bah voilà quoi, au niveau du rythme on est vraiment pas mal. Enfin on est reparti. Bon, pour l'instant ça va, ça reste... Là ça va, on gère. Donc là effectivement on a un deuxième refuge qui nous attend. Bon le deuxième refuge du coup il doit être dans 2 km. Je pense qu'on y sera dans 1 heure ou un truc comme ça. Mais comme je vous dis c'est là que ça va devenir un peu technique quoi. Bon je pense que c'est la plus belle vue qu'on ait eue. Et encore le diadème ici là. Et on voit le chemin qui monte vraiment sur la crête là. Donc là c'est, bah, tu vois le vide ici et ici. On est vraiment pas loin du refuge. Hein. Il est juste là, donc si tu veux faire des photos un petit peu beau gosse avec le vide, tu peux venir ici, c'est pas très loin. Mais bon voilà, nous on continue. Ça va, c'est de la terre, c'est pas glissant pour l'instant. Donc franchement ça passe bien. C'est là qu'il faut pas avoir le vertige quoi. Mais là par contre c'est grandiose quoi. Là le paysage c'est... Regarde ça devant là. C'est là que tu te rends compte que c'est... Ok. Donc là il y a une corde, hein, parce que il y a le vide. Hein, ça c'est le vide tout ça là, donc du coup il y a des cordes pour pouvoir t'aider, fixées dans la roche. On prend notre temps, hop, pas faire les foufous. Il y a un petit peu de nuages encore jusqu'au sommet, mais voilà, il y a peut-être moyen que ça se dégage, qu'on ait quand même une vue en haut, donc ça vaut le coup d'essayer de monter. Bon, je vais peut-être pas tout filmer, parce que... comment dire, c'est dangereux, donc me concentrer et puis je vous filmerai de temps en temps les vues. Mais là c'est, là niveau vue franchement dites-vous bien que nous on se régale, mais niveau dangerosité c'est pas mal aussi, parce que tu vois regarde ici là c'est le vide quoi, ça c'est le vide, donc faut vraiment faire gaffe quoi. Ah, désolé hein. Ah non mais là c'est trop beau, Ah ouais. c'est trop beau, c'est un petit peu raide hein. Et le chemin, celui-là, là, sur le côté, jusqu'en haut. Et l'arrivée, là-bas. Ouais, je viens de me taper le genou. Ouais, c'est ça, c'est ce que dit Yvon. En fait, la première partie, elle est physique parce que au final, c'est roulant. Enfin, c'est roulant. Ça grimpe beaucoup, mais je veux dire, t'avances quoi. Mais ça grimpe bien parce que du coup, en 6 km, tu fais 800 de D+, à peu près. Donc voilà, ça pique un peu. Et là... en fait c'est moins physique parce que on est beaucoup plus lent vu que c'est très technique
beaucoup de cordes et tout, on fait très attention. Il y a des gens qui sont en train de descendre, qui ont bivouaqué cette nuit. Vu que les chemins sont très serrés, on les laisse passer. Donc là on est sur un peu un chemin large. Donc ça se dégage un chouille. Ok, on arrive à avoir une vue. Franchement j'ai foi. Malédiction des sommets ne sera pas là. Quand on va arriver en haut, on aura soit une mer de nuages, soit une vue. Voilà, j'annonce. Il est que 9 h. Donc avec un peu de chance, le soleil va se lever. Il va chauffer ici, ça va dissiper les nuages. Voilà, je pense qu'on monte là-haut, donc tu vois un peu des plus qui nous attend. Hein. On a croisé des gens quand même qui sont sur la descente, qui ont dormi au deuxième refuge, donc on fait l'ascension hier, donc ils sont montés jusqu'en haut. Ils ont dormi au deuxième refuge, et là ils descendaient quoi. Franchement, cette deuxième partie, donc c'est technique, surtout vraiment après le refuge, c'est un peu technique. Là ça commence à aller un peu mieux, faut juste faire un peu attention et ça va. Par contre ça grimpe bien, là c'est un peu d'escalade. Et le chemin, il est ouf. Attends, je vais faire une photo là. Le chemin est incroyable. On pensait arriver au refuge et il n'y a qu'une table. Oh, je pense pas que ça soit là. Après voilà, il est 9 h du mat, donc on a mis 3 heures pile pour arriver au deuxième refuge. Donc en termes de tempo, on est vraiment pas mal. À première vue, là jusqu'au sommet, il y a 45 minutes, 1 heure. Après, comme c'est très mouillé, on va plutôt tabler sur 1 heure. On va se poser, boire, manger. On a le temps. On peut même attendre jusqu'à midi. Ça fait 3 heures d'attente, mais on peut attendre jusqu'à midi, voir si avec le soleil ça va se dégager ou pas. Et voir ce qu'on veut faire quoi. Deuxième refuge les gars. Bravo quand même. Ouais. Un petit check quand même en 3 heures. On n'est pas vilain hein. Ouais. Voilà, repos, puis on va attendre un peu pour aviser parce que là clairement ça vaut pas le coup de monter pour l'instant. Donc voilà, on est à 1800 mètres d'altitude, donc il reste 250 d plus à peu près. La fenêtre s'est cassée la gueule. Bon, Yvon il va faire un petit tour de drone. Mais regardez, ça se découvre légèrement. Franchement on y croit. Regardez ça. Moi je vous dis on va avoir de la chance. Mer de nuages et tout. À partir de 10h15. Ouais, j'avais dit 10h15. Non, 11h. Il est 11h là. Donc là on a 45 minutes, 1 heure pour monter, en espérant que ça reste comme ça. On a vu que ça peut très vite changer. En 15-20 minutes ça peut changer. Et il y a un mec là, un groupe qu'on a doublé qui nous ont rattrapé vu qu'on est quasiment resté quand même 2 heures au refuge, qui nous disait que de toute façon quand tu es en haut, il faut patienter un peu au sommet et tu peux avoir des fenêtres où tu peux voir un petit peu un paysage, une mer de nuages, etc. Donc faut pas hésiter à patienter un peu en haut malgré la météo pas terrible. Donc on y croit. En fait c'est ouf parce que Yvon il a fait voler son drone, il l'a fait monter à plus de 250 mètres d'altitude, donc au-dessus du sommet. Et il était toujours dans les nuages, on voyait rien du tout en 360, c'est là, en 1 heure, pouf, plus un seul nuage. C'est dingue. Mais t'as vu que c'est sec ici? Ici c'est sec. C'est fou hein. Nous il pleuvait et ici c'est sec. What? Ah c'est trop beau. Magnifique. Oh la grotte. T'as vu là? Oh. Et le sommet qui est... en fait ça fait... Là on va monter descendre et il est au bout. Donc il y a un peu de nuages sur la droite mais... Ah j'y crois. Mais déjà rien que là la vue. Oh c'est trop beau. Donc là c'est pas gagné jusqu'au sommet. Ça peut se recouvrir parce qu'il y a quand même beaucoup de nuages là. Ici là ça c'est quand même un beau nuage, donc ça faut pas que ça vienne vers nous. Oh la vue de dingue. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un léger arc-en-ciel chelou blanc. Et là on voit bien le vide là. Là faut pas se louper. Ah ouais la cascade ici elle est magnifique. Par contre ouais, ces nuages là ils viennent clairement vers nous là, donc faut pas trop tarder quoi. Ah non mais là je suis aux anges mec. Je suis aux anges, c'est incroyable. Là, on croirait qu'on va vers le mystère quoi. C'est trop drôle. Bon avec le vide hein, qui est toujours là. De chaque côté. C'est bien, là tu ne vois pas le vide. Là par contre du coup ouais, tu te rends pas compte qu'il y a du vide. Wow. Là tu te rends bien compte qu'il y a du vide. Ping, 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 ping. On va pas jouer. Hein. On va pas jouer. Voilà, même dans les nuages on est pas mal. Allez, on approche du sommet. Ça rigole plus, on va le faire. On a beau être couvert par les nuages, il fait vraiment chaud. On sent le soleil taper en fait. Hein. Oh, putain. Oh, putain fais gaffe, ça glisse là. Là ça glisse. Et l'image que ça donne par contre c'est trop drôle. C'est ouf. Même dans la brume c'est joli. Ouais. Putain, là tu vois vraiment sur la GoPro l'image avec le vide de chaque côté, c'est tellement dingue. Ça se dégage un peu derrière nous là. Il y a du ciel bleu. Et je pense
que ça va être la dernière montée là. Ça fait 4-5 sommets qu'on dit que c'est le dernier, mais... 9 heures, ouais. Je voulais le faire en fait, c'était mon premier, normal. Normal 9 heures, c'était normal. C'est tellement ouf comme chemin. C'est tellement ouf. Ah non. C'est quoi ce bordel là? Le chemin il est au-dessus de moi quoi. Putain. Oh tombe pas, tombe pas. Ouais. Oh sa belle-mère. C'est n'importe quoi cette montée. Ah ça grimpe hein. Ah. Ah. Le voilà ce putain de plateau. Oh putain. Bien joué mec. Et regarde, une petite mer de nuages. Yes. Bravo Yvo. Ah regarde, ça c'est le plus haut sommet de Tahiti, c'est comment le nom? L'Oroina. L'Oroina. Il monte à 2000... Ah non, c'est celui-là. Ah je dis des bêtises, c'est celui-là. Ah il était caché. C'est celui-là le plus haut sommet, il est à 2200, donc 140 mètres par rapport à celui-ci. Et regarde, hey, ça se dégage. Ah c'est trop beau. On voit même la mer de l'autre côté là. On voit le lagon. Putain c'est magnifique. Alors c'est pas la plus belle vue de Tahiti, parce que donc, le plus haut sommet lui permet vraiment d'avoir une vue à 360, alors que là on peut pas voir à cause de cette chaîne de montagne quoi. Oh là là. Eh les gars, ma malédiction est partie. C'est bien. Ma malédiction est partie. Même avec les nuages là, ça donne un effet, c'est trop beau. Trop beau. Petite couche de nuages là. Et le plus haut sommet qui se dégage devant nous. Ah ouais non, on a trop de la chance. Bon après derrière nous c'est caca boudin. Mais oh ouais non c'est incroyable. On va essayer de filmer avec le drone, mais les nuages viennent, partent, donc on sait pas trop ce que ça va donner les images, donc on verra. S'il y a des images de drone, c'est que c'était bien, si on en a pas, c'est que c'était pas bien. Bon, pour bien finir tout ça, il y a une géocache au sommet. Ah oui, géocache. Et oui, donc on va essayer de la trouver. Bon, on repart pas sans l'avoir trouvée, hein, j'annonce. Hein. Après le truc c'est que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été trouvée, donc ça annonce pas terrible, mais bon, on va voir. Hein. C'est bon, c'est Yvon qui l'a trouvé. Bravo mec. Ça ressemble à quoi hein? Un bête tupperware en fait. Non. Non mais ça dépend des fois, c'est des métalliques, des conserves. Ah ouais, t'es bon, elle est là, ouais. Et ça fait 5 ans qu'elle est là. Et ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été trouvée. Ok. Allez voilà, on la range. J'ai pris 2 TB dedans, que je vais remettre en France. Et on va la remettre à sa place. Profite une dernière fois de la vue. Et on va attaquer la redescente. On en a pour un bon 4 heures quand même, 3-4 heures la descente je pense. Quand je me suis dit tiens je vais filmer, je pensais vraiment filmer en mode on verra bien ce que ça va donner, mais je pensais peut-être même pas qu'on réussirait à monter en haut. Au final on monte en haut, on fait une géocache. Voilà, on pouvait pas faire plus parfait que ça. Franchement c'est top. Merci beaucoup les gars franchement de m'avoir accompagné. Voilà, demain le retour en France, c'est moins drôle. Au top. Et là surtout il y a la descente. Au top. La descente ça va piquer un chouï. Peut-être pas filmer toute la descente parce que c'est plus ou moins la même chose que la montée sauf qu'on va descendre. Donc voilà, on fera peut-être juste un petit débrief en bas. Ça c'est, vous pouvez le reprendre, ça si vous voulez vous pouvez le reprendre, ça fait plaisir. Mais ouais voilà, donc là la descente risque d'être un peu technique. C'est trop beau là. On voit encore mieux qu'à l'aller. On voit mieux qu'à l'aller en fait, ouais. Donc, là c'est tellement ouf. Là c'est trop beau quoi. Putain, on dirait que ça brûle quoi. Bon, la descente ça va, ça se passe. On n'est pas très rapide, hein, on fait du 2 km/h en moyenne là. On est de retour dans le lit de la rivière là. Et voilà, KS ça glisse bien quoi. On a croisé des gens qui montent encore. Donc là ça paraît un petit peu serré pour aller au sommet au niveau timing. On a dépassé le 2e refuge là déjà du coup. Donc on est en direction du premier. Donc la partie un peu la plus technique. Hein. On est en train de se demander si le passage du diable c'est pas un passage comme ça un peu à flanc là. Avec juste une corde et vraiment un tout petit chemin. Je sais pas si c'est ça le passage du diable ou pas. On a fait quelques endroits comme ça plus ou moins longs. Je sais pas. On arrive au premier refuge. On aura mis 1h45 pour faire du sommet jusqu'au premier refuge en descendant. Vraiment tranquillement en prenant notre temps pour pas se blesser ou quoi. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus compliqué que ça à descendre. Ça pique un peu hein. Ça pique un peu. Eh, vous êtes rouges les mecs. Ouais. C'est coup de soleil ça. C'est Tahiti c'est quoi. Tahiti, c'est... Voilà. Ah le soleil. Le coup de soleil. On a 5,72, bientôt 6. Ouais, il reste 4-5 bornes. Ouais. Ça tire un peu. Ouais. Ça commence on va hein. pas dire non. Hein. Ouais. Bon, on s'approche de la fin de l'aventure. Tu vois derrière nous c'est carrément couvert. On a fait toute la descente sans rien voir. Et là, ça y est, on est vraiment sur les derniers centaines de mètres, les derniers kilomètres. Bon, pas simple du tout hein, quand même cette montée. Au final, je sais pas combien de temps on aura mis exactement. On est à 3 heures de descente là. Il reste encore un petit peu. Donc on aura peut-être mis 7-8 heures, quelque chose comme ça. Sans compter les pauses, hein, sinon on est à
Sinon on est à 10h, hein, parce qu'on est parti à 6h. 6h30 et il est bientôt 16h. C'est pas une randonnée qui est donnée à tout le monde, autant déjà par le côté physique que ça soit par aussi le côté vertige, technicité du terrain. Donc c'est pas une randonnée pour tout le monde, mais en prenant son temps, c'est faisable même dans la journée, ou au pire tu peux la faire en t'arrêtant au refuge. Et puis si tu es avec quelqu'un d'expérimenté et tout, normalement voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Ça se fait. Je m'attendais à un chouille pire quand même par rapport à ce qu'on m'avait décrit. Au final, ça se fait. Il y a des endroits qui sont... Voilà, faut pas avoir peur, mais ça passe. J'y croyais pas trop sur les paysages. Au final, on a vraiment eu de la chance. Une journée au top, la géocache en tout. Enfin voilà, c'était juste parfait, quoi. Bon, voilà, c'est fini. La vue sur Tahiti. On est au restaurant Le Belvédère. Boire un bon coca bien frais ou une bonne bière pour ceux qui veulent. Bon, bah clairement, ce coca... Il était très bon, le Belvédère c'est cool, hein. L'ambiance du restaurant, très sympa, mal, ouais, c'est bien, c'est une piscine et tout, ouais, franchement c'est très sympa. Il fait des soirées Woodstock qui sont sympas. Ouais. Et la spécialité qui est tahitienne, c'est la tartiflette. Voilà, magnifique, c'est pas du tout la spécialité. On aurait pu finir sur une roulotte qui est plus une spécialité d'ici quand même, mais bon. Ouais. Du coup voilà, ça sera tout pour la vidéo, franchement merci les mecs, c'était une journée au top, franchement c'était trop cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de nous suivre dans cette belle montée qui nous aura pris quand même beaucoup de temps, la journée. Et puis bah n'hésite pas à t'abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Nana. Salut, ciao, Nana comme ils disent ici.